Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Banisher avec Ghost of New Eden. Life to the living, death to the dead. La réputation de Don't Know dans les sphères du jeu narratif n'est plus à faire. Les studios français ont prouvé à maintes reprises leur savoir-faire dans ce domaine, avec en particulier Life is Strange en 2015 et plus récemment Vampire en 2018, et décidé de monter de catégorie avec leur nouveau projet. Banisher Ghost of New Eden emprunte à de nouveaux genres, à commencer par le jeu d'action-aventure, mais pas uniquement, et suit la voie ouverte par les exclusivités estampillées PlayStation. Banisher est donc un jeu d'action-aventure mettant l'accent sur l'histoire et le développement des personnages tout au long d'une aventure aux élans cinématographiques assumés. La mise en scène du titre de Dontnod s'inspire ouvertement du 7e art ainsi que des maîtres vidéoludiques du genre. Cette proposition ludique, qui repose majoritairement sur les pouvoirs ésotériques d'Antea et sa collaboration avec Red, ne réinvente pas le genre, mais s'avère concluante. Tout n'est pas parfait, ça c'est sûr, mais les synergies entre les deux protagonistes existent et font toute la sève du jeu vidéo. Et une aventure techniquement solide sur PC, PS5, Xbox Series X et S, qui sortira le 7 novembre prochain. One year has passed since the end of the great conflict between Dana and Rena. Et pour clôturer l'actu gamer, on va parler de Tales of Arise avec le DLC intitulé Beyond the Dawn. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 9 novembre prochain. L'action de cette extension se déroule un an après les événements du jeu original, qui est nécessaire pour profiter de cette aventure inédite. Alors qu'Alphen et ses compagnons sont devenus des libérateurs pour Dana et des ennemis de Ronan, il faut la rencontre d'une jeune fille nommée Nazamil. Au croisement entre ces deux cultes rivales, elle est la fille d'un seigneur Ronan et d'un Dana, et des héros qui vont essayer de la délivrer de la malédiction du masque. En termes d'expérience, Beyond the Dawn promet 20 heures de jeu supplémentaires, de nouvelles quêtes et costumes, des donjons et des boss inédits, ainsi qu'une nouvelle histoire épique dans un monde fantastique magnifique et en constante évolution. Si Bandai Namco a précisé qu'il n'y avait pas besoin d'avoir terminé le jeu principal pour profiter de ce DLC, il sera possible de récupérer des bonus en fonction de votre progression dans l'aventure originale. D'ailleurs au Japon, Tales of Arise Beyond the Dawn Edition a été annoncé pour regrouper le jeu de base et l'extension. Reste à savoir si cette version sera aussi disponible en Occident pour permettre à de nouveaux joueurs de découvrir l'un des meilleurs JRPG de ces dernières années. Je vous rappelle que le DLC pour Tales of Arise Beyond the Dawn sortira le 9 novembre prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.